Bonsoir, bienvenue dans Le Monde en face, en partenariat ce soir avec le journal 20 minutes. Aujourd'hui, dans notre pays, près de 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Elles subsistent avec moins de 1 015 € par mois. Ceux pour qui boucler les fins de mois relève de l'exploit, ce sont les familles monoparentales, les personnes âgées, les travailleurs. Mais plus grave, cette réalité inacceptable qui n'épargne personne touche aussi un enfant sur 5. Pour combattre ce fléau, des hommes et des femmes se mobilisent et, à la mesure de leurs moyens, tendent la main à ceux qui en ont besoin. Lucia, Jean-Pierre, Yann et Jean-Loup viendront nous raconter leur engagement pour ceux qui ne mangent pas à leur faim, ceux qui ont besoin d'un toit décent, d'un emploi ou juste d'un peu de confiance en eux. Mais tout d'abord, voici un documentaire poignant. Ils ont 12, 32 ou 60 ans et témoignent avec des mots vrais et une grande pudeur de la difficulté de leur quotidien. Voici Pauvres de nous, un documentaire réalisé par Claire Lajeunie. Je vous retrouve juste après avec mes invités. À tout à l'heure. Aux quatre coins de la France, ils se privent, connaissent des fins de mois difficiles et se battent pour s'en sortir. Un Français sur 7 est un pauvre. « 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 1 015 € par mois. Au-delà d'un chiffre, c'est une réalité sociale qui n'épargne personne. Dans la famille, c'est un peu difficile, l'argent. Je sais que c'est pas vraiment beaucoup comme d'autres personnes. Ils sont, je sais pas, ils ont tout ce qu'ils veulent. Nous, on vit avec très peu, mais on se débrouille, quoi. Je m'appelle Mathéo, j'ai 12 ans, j'ai passé en 5e. Je m'appelle Maëva, j'ai 15 ans et je vis avec ma mère, mes 2 petites sœurs, mon petit frère et mon beau-père. Des fois, c'est très lourd de vivre comme ça sans argent parce que quand on arrive en fin de mois, on doit se limiter sur certaines choses. On fait pas de sortie, en fait, on fait rien. Oh, c'est génial! En fait, ça monte pas plus haut, hein. On reste encore un peu là, c'est bien. Maman elle se débrouille toujours pour avoir qu'on a quelque chose dans notre assiette. Des fois, c'est un petit peu dur parce que des fois, on sait pas beaucoup, mais voilà quoi. Même si on n'aime pas, on mange quand même parce que s'il n'y a que ça. Si tu avais une baguette magique, là, si on devait réaliser le rêve de Mathéo. Soyez un petit peu plus riche, enfin, avoir un petit peu plus d'argent et avoir une belle maison, c'est tout. Mathéo 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 fait partie des statistiques qui résonnent comme un cri. Comme lui, un enfant sur 5 est pauvre. À 12 ans, il vit dans une famille recomposée. Viens papa, il a trouvé. Sa maman, Christine, a 5 autres enfants. Elle est sans emploi. Jérôme, son concubin, est saisonnier. C'est le père des 2 petites sœurs de Mathéo. Pour vivre, ils ont souvent moins de 800 € par mois. T'as vu le crabe? Il est chouette. Mais non, il va pas te manger. Ah ouais. Regarde. Et en plus, il bouge encore. T'as vu, il a encore envie. On a un crabe, mais j'arrive pas à le sortir.
Je sais qu'on n'aura pas l'occasion pendant le reste des vacances de repartir. Parce que ça coûte trop cher. Donc j'en profite un maximum. C'est grâce au Secours populaire que Mathéo a pu partir une semaine en vacances, près des Sables d'Olonne, avec sa famille, loin de leur dure réalité. J'aimerais bien vivre mieux, enfin avec un peu plus de choses. On a une amie, elle a 60 ans passés. Je lui fais sa cuisine, sa voiture, son repassage et tout ça, et elle me donne 10-15 euros. Du coup, dès que j'ai de l'argent, je sais que la dernière fois, j'ai fait 25 euros de courses. Mais sans acheter de gâteaux, bonbons, tout ça, j'ai juste acheté tout ce qu'il faut vraiment pour manger. Purée, nouilles, steak haché, cordon bleu, un peu de tout encore. Mais vraiment pas gâteaux et céréales, bonbons comme font tous les jeunes, quoi. J'ai vraiment aidé maman Alors maman, elle est un peu gênée par rapport à ça. Mais après, je me dis que c'est pour tout le monde et c'est pour quand même qu'on réussisse à s'en sortir. Le fait qu'ils vont passer une semaine à s'amuser, à s'éclater, à rire, quoi. On oublie tout ce qu'il y a de l'autre côté. Moi, ça me fait plaisir parce que Elena rigole, enfin, elle rigole, mais c'est la première fois qu'elle voit la mer. Enfin, c'est mignon. J'ai du mal à réaliser. Des fois, je crois que je suis dans un rêve. Deux mois ont passé. Mathéo a retrouvé sa maison près d'Angers. On n'a pas de voiture parce que, déjà, on n'a pas forcément le moyen de se payer. En fait, on fait beaucoup de choses à pied. Au début, j'avouais, je me plaignais un peu, ça me faisait mal aux jambes. Mais maintenant, après, je me suis habituée. Puis ça nous fait de la marche, ça nous fait du sport. Un jour, j'avais tellement faim que maman m'a donné son assiette, mais j'ai pas voulu. Et on a partagé notre assiette, mais j'avais mal au cœur, parce que maman elle se privait de manger pour nous et c'est ça qui me gêne un peu. Moi, j'en parle pas parce que je pense à... J'aime pas en parler. Est-ce qu'il reste des assiettes en curry en bas là ? Je sais pas, je crois pas. Là, il y a pas longtemps, j'ai eu un peu d'argent. Du coup, je me suis payé la cantine parce que déjà, je peux rester un peu plus avec mes copains. C'est combien la cantine ? 3,70 €. Tu peux pas manger tous les jours à la cantine. Bah non, parce que ça fera beaucoup plus cher, quoi. Ça rigole plus, hein. Aujourd'hui, on a du beaucoup de boulot. famille, hein. Comme 40 000 enfants en France, Mathéo ne prend pas toujours 3 repas par jour. Les colis alimentaires font partie de son quotidien. Sa mère est bénévole au Secours populaire. Allez, au boulot. Tous les 15 jours, avec d'autres bénéficiaires, Christine distribue les produits à plus de 50 familles. Contrairement au Resto du Cœur,
Ici, on demande une participation financière. Selon ses ressources, le point vaut entre 15 et 35 centimes. Vous avez des pâtes, du couscous, du riz. Et là, vous avez des radis, vous aimez les radis? Oui. Vous pouvez en prendre deux, hein. Oui, bon, de toute façon, une rouelle de porc, ça vous va, monsieur No? Oui, madame. Non, mais écoutez, monsieur No, hein, c'est tout ce qu'on peut vous donner aujourd'hui. C'est bien. Regarde. Donc, monsieur No, Après avoir servi plus de 20 personnes, c'est au tour de Christine de faire son colis. Ah, veux-tu un chou-fleur au gratin? On va prendre 2-3 pommes. Si j'avais pas ces colis-là, on aurait perdu quelques kilos. Déjà. Parce que si j'avais pas ça, mes enfants, ils mangeraient pas souvent, quoi. On va dire ça comme ça. Surtout qu'il y a eu des périodes où, plus que d'autres, difficiles, et heureusement que j'avais ça. Je sais plus où j'en suis là. Tu veux de la bavarois pour faire un Non, gâteau? ça veut pas. Non. Il n'y a plus de gâteau, de toute façon. Gâteau comme ça? Non, mais il y a plus de biscuits. Il y avait plus de madeleine tout à l'heure, non? Hein? Si, il y avait un carton de madeleine. Là, ce qui manquerait, là, c'est du chocolat pour les enfants, du café, du sucre, la purée, tout ce qui part beaucoup. Bah, ce qu'il y avait au début, mais qu'il n'y a plus. Voilà, tout ce que les enfants aiment. Il y a plus. Il me reste du lapin. Est-ce que tu le veux? Oui. Quelques merguez. Vas-y. Voilà. En viande, il me reste plus grand-chose. Hein. Je peux te mettre des yaourts si tu veux. Bah, mets des yaourts pour les petits, ouais, c'est pas mal. Non. Donc 15,40 et moi 8,50. Ça va? Ça va. Viens, on les met là, les caisses. On met dedans. Oui, on va. Oh, tu peux les mettre là si tu veux, on va les charger après. Même moi, si je mange pas, je m'en fous parce que c'est mes petites sœurs et ma mère, ils passent en priorité parce que mes petites sœurs, parce que c'est eux, ils ont plus besoin de manger pour grandir. Par exemple, si un jour elle est malade parce qu'elle a pas assez mangé, je m'en voudrais à mort, quoi. Mathéo, il rentre en 5e. J'ai vu qu'il y en avait deux comme ça. Oui, bah t'en prends un pour toi, un pour ta soeur. Stylo rouge, tu as? Non. Tiens. Stylo noir, tu as? Oui. Un crayon de bois. Non. Tiens, un crayon de bois. Une paire de ciseaux. Non. Ah oui, faites une paire de ciseaux. Tiens, voilà. Attends, voilà. Après, regarde, Mathéo, en mathématiques, il faut une calculatrice ciseaux. Tu l'as, ta calculatrice? Un compas, tu l'as. J'ai eu par le Secours populaire, donc ils font des kits scolaires pour les enfants. Et du coup, donc c'est des kits collège et des kits lycée. Le sac complet avec toutes les fournitures. Pour Maëva, je t'ai payé 7 €. Et pour Mathéo, je t'ai payé 8 €. Donc j'ai dépensé 15 € pour avoir toutes les fournitures scolaires. C'est des choses qui sont très très utiles. Parce que je pense que la rentrée scolaire, c'est vrai que ça met les nerfs à fleur de peau, comme on dit. Parce que là, regarde, Maëva n'a pas sa liste définitive comparée à celle de Mathéo. Du coup, il va falloir encore racheter des choses, parce qu'il va lui manquer beaucoup de choses.
J'en suis sûre qu'il va lui manquer beaucoup de choses. Et ça va être encore des dépenses à faire. Ça, c'est du stress par contre. Là, à la rentrée scolaire, donc on est au mois de septembre, je suis à moins 4 €. Enfin, tu veux dire, c'est pas énorme, moins 4 €. Mais en principe, j'ai pas le droit d'avoir moins 4 €. Et il n'y a rien dans le frigidaire, quoi. Il n'y a rien. Maman, est-ce qu'on pourra prendre une nouvelle trousse pour... Une nouvelle trousse, elle est là. Elle est toute neuve. Ça te plaît pas? Ça me marque. Pourquoi ça te plaît pas, Mathéo? Parce que c'est pas de la marque? C'est pas de la marque, mais... Bah, dis-moi pourquoi ça te plaît pas? J'aime pas. Spécialement, j'aime pas. Parce qu'elle est simple, c'est pas une marque, elle est toute grise, elle a pas de couleur, voilà. Je pense que c'est ça, Mathéo. Tu veux pas le dire, mais... Oui. C'est vrai que je voudrais faire plus pour les enfants, mais bah, voilà, je peux pas. J'aurais voulu les emmener dans le magasin et dire éclatez-vous, choisissez ce que vous voulez, et ça, c'est pas possible. En primaire, tu t'habilles comme tu veux. Mais après, t'arrives en 6e, bah là, t'es mal vu si t'habilles tout le temps en jogging. Si tu portes toujours le même pantalon, si tu portes les mêmes chaussures, si t'as un sac à dos pourri. Ils cherchent pas à savoir la personnalité des gens. Ils te regardent, t'as pas de marque, tu seras pas mon pote. Mes problèmes à moi, c'est la vie que je mène. La vie que je mène. C'est vrai que je sors pas beaucoup avec mes amis. Ce qui est bête un peu, c'est que des fois, je veux inviter quelqu'un à dormir ou à manger, mais c'est pas possible parce qu'on n'a pas assez d'argent. Du coup, c'est toujours moi qui vais chez les autres et c'est un peu gênant à force. C'est pas possible. Je suis la seule qui aime maman. Et à mon goût, un peu beaucoup trop. C'est que j'ai pas le choix. Il y en a qui disent que avec ma vie que je mène, là, je fais plus mûr. Et que du coup, on met une autre gamine de 15 ans à côté de moi, c'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est un jour important parce que j'ai attendu toute l'année. Enfin, je pense que je vais avoir au moins une carte de SIM pour le téléphone. Parce que pour le portable, c'est maman qui me prête son téléphone pour envoyer des messages à des copains. Puis après, je sais pas. Même si j'ai pas de cadeau, ça va pas me tuer non plus. Mais c'est juste un gâteau que je demande. Un gâteau, c'est tout. Vous êtes prêts? Allez, on chante les enfants. Joyeux anniversaire, Mathéo. Joyeux anniversaire, Mathéo. Joyeux anniversaire. Ouais, Kevin, c'est un ami, je l'aime bien, on est proches, assez proches quand même. Et puis, on joue ensemble, il est toujours là il me comprend, quoi. Il sait dans quoi je suis, donc je vais lui demander gentiment qu'il raconte pas ça, à tout le monde. Forcément, il l'a compris, du coup, voilà. Voilà pourquoi d'une, c'est mon ami, et puis j'aime bien. Tiens, bon anniversaire. Merci. Je suis pas plus sur balle. Ça va plus vite. Bye. Papi. Merci. Mets-toi là-bas, s'il te plaît. Pourquoi? J'ai envie de passer le Mathieu, t'es content? Oui. T'es content? Bah oui. Moi, je m'attendais plus à une carte SIM. Une carte quoi? SIM. Bah non, mais voilà, t'es déçu par rapport au cadeau que je t'ai offert, quoi. Mais non! Je sais que c'est pas comme ça dans toutes les familles, parce qu'il y en a qui sont, on va pas dire ça, mais ils dépensent de l'argent pour tout et pour rien. Donc je pense que un jour on montera la pente et puis voilà quoi.
quand j'irai payer toutes mes factures, toutes mes charges, je tourne autour de 200 euros. 200 euros, c'est tendu, quoi. Bah, on fait le calcul, hein, on divise par 30 jours. Ça fait en moyenne 6,60 euros par jour. Bah, ça fait pas beaucoup. C'est chaud. Je m'appelle Sébastien, j'ai 32 ans, 33 cette année. J'ai Bac+6, j'ai 2 masters, le premier en développement social, intervention et conflits, et le deuxième que j'ai fait à Sciences Po en politique européenne et affaires publiques. Il y a 3 ans, concrètement, j'étais chef de service, c'est un service médico-social, et du jour au lendemain, je suis débarqué. Voilà, je sais pas pourquoi, donc je perds mon emploi. Et là, les ennuis commencent, puisqu'il faut, je dirais, vivre avec rien. Et le temps, en gros, que les aides sociales se mettent en place, donc Pôle emploi, tout ça, il se passe 2 mois. Et donc là, la vie professionnelle s'arrête, mais la vie quotidienne continue. Donc vous avez les factures qui arrivent, voilà, il faut manger. Je crois que c'est là où j'ai commencé à aller... c'est là où ça a commencé à être vraiment compliqué. Voilà. Et donc le choix va à ok, je quitte mon appart. Et je me retrouve sans rien, quoi. Donc au mois de septembre, je suis hébergé par différents amis. Donc là, c'est quand même 4 mois où vous avez plus de 30 ans passés et en fait, vous êtes hébergé comme si vous aviez 17 ans, quoi. Donc faut un peu, faut avoir pas mal d'humilité. Moi, dans mon cas, j'ai pas forcément la chance d'avoir 2 parents présents. Je suis issu d'une famille qui n'a pas non plus les moyens. Je dirais, il faut aussi qu'ils assurent pour eux-mêmes, donc c'est compliqué d'assurer et pour soi et pour les autres. Comme Matteo, Sébastien est né dans une famille modeste. Il a financé lui-même ses études. Il vit aujourd'hui dans un logement social à Strasbourg, après avoir dormi 6 mois dans sa voiture. Ça serait faux de dire qu'on sort de là indemne. C'est sûr que c'est pas la grosse joie. Être précaire, t'es dans une espèce d'antichambre de la vie. C'est-à-dire que t'es pas vraiment dedans, mais t'es pas vraiment en dehors. Quand tu dois attendre la journée parce que t'as pas de boulot, parce que tu peux rien faire, c'est un peu comme si t'as le bracelet électronique, quoi, en gros. T'es chez toi, mais tu peux rien faire, t'as pas de liberté. Ouais, pas de boulot, pas d'argent, pas de vie sociale. Il y a un côté, la vie s'arrête, en fait. Il y a un moment quand vous sortez avec des potes et ils vous disent, bon, on va se boire un coup. Bah ouais, mais non, les gars, on va pas aller se boire un coup, là, parce que je suis un peu ric-rac. On est dans une société de paraître, concrètement. Aujourd'hui, on n'existe que à travers sa bagnole, à travers ses fringues, à travers son statut. Comment exister quand on n'est rien? Comment exister quand on rencontre quelqu'un et qui vous dit « Salut, je m'appelle un tel, je suis directeur, et toi, moi, salut, je m'appelle Sébastien, mais aujourd'hui, je suis rien. » Se coucher avec le ventre vide, ouais, ça m'est arrivé un bon paquet de fois quand même. Et ça m'arrive de temps en temps. Et puis, j'ai des amis, je pense. Quand ils me disent, t'as besoin de quelque chose, tu me le dis, je dis, oh, t'inquiète, je te le dirai. Je le dirai pas. Je le dirai pas, mais tu vois, du coup, ils vont faire des courses, ils vont dire, écoute, j'ai fait ça. C'est un peu dur d'accepter et t'en parles pas, quoi. Tu le dis pas. C'est-à-dire que là, je t'en parle. Voilà, ça sera su. C'est pas facile. Non, t'es pas autonome, quoi. T'as 30 ans. Tu vois, à 30 ans, tu vas faire tes courses toi-même. T'es pas un enfant, tu vois. T'as un vrai côté, je suis digne. Donc t'en parles pas. Je préfère, franchement, à choisir entre t'as un copain qui te file 10 balles et t'as un copain qui te file un paquet de pâtes, je préfère un pote qui te file un paquet de pâtes. Voilà. T'as un vrai côté concret, là. Je
je vis avec une calculatrice en tête, en fait, concrètement. Enfin, tu vois, moi, quand je vais faire des courses et que j'en ai pour 7 €, je me dis, putain, 7 €, quoi. Tu vois, ça paraît un peu ridicule, mais 7 €, avant, quand je travaillais, je dépensais 20, 25 balles en faisant mes courses. Pose pas de questions, 20, 25 balles aujourd'hui, mais c'est une vraie fortune. Donc du coup, bah, t'as vite fait les choix, hein. T'arrives vite à ton budget. Donc en gros, tes courses, c'est 7 € pour 7 minutes, je pense. Il faut 7 minutes, quoi, un grand max. On choisit ces produits par rapport à ce que ça va te nourrir et ce que ça va te coûter. Donc en gros, il y a un ratio nourrissant-coût. Voilà, donc effectivement, ça va être beaucoup de féculents, des pâtes évidemment, du riz, des choses qui te permettent d'avoir mangé, quoi, tout simplement. Donc des fois, tu fais un petit sacrifice. Tu dis, bon allez, je mangerai peut-être un peu moins de pâtes, peut-être un peu moins de patates, mais allez, cette semaine, je suis un peu foufou, je m'achète une tablette de chocolat, mais ta seule limite, c'était 7 balles, quoi. Voilà. La natation me permet vraiment de supporter des choses. Alors déjà, c'est une bouffée d'oxygène. Tu te dis, là, je suis comme tout le monde. Il n'y a plus de distinction sociale quand tu nages. Quand j'ai commencé à être dans une situation délicate, je me suis dit, il y a un truc que je ne lâcherai jamais, c'est la natation. C'est aussi un sacrifice parce que ça coûte cher, mais je crois que c'est un sacrifice qui aujourd'hui qui est essentiel. Tu vois, au moment où tu sors la tête de l'eau, de ta pauvreté, eh ben, tu la mets dans l'eau chlorée. En fait, avant d'aller à l'entraînement, tu as le monde sur tes épaules. Tu sais, il y a des moments où tu vois vraiment tout en noir, de me dire « je m'en sortirai jamais ». Et quand tu sors de l'entraînement, t'as le monde devant toi. Il y a des choses qui sont possibles. Le fait d'avoir des diplômes, le fait d'avoir 2 diplômes, 2 masters, ça te rassure, mais ça te fout la rage. Je suis prêt à faire n'importe quoi, je sais pas, pour bosser dans un supermarché. Franchement, voilà, à un moment, faut bouffer, quoi. Donc ouais, on y va, tant pis pour les rêves qu'on a eus. Il y a trop de gens qui ont 30, 32, 33, qui sont diplômés et qui galèrent ou qui retournent chez leurs parents. C'est pas possible. Donc lutter, c'est une forme de résistance. Bah, voilà, résiste, prouve que tu existes, tout ça. Avec le sourire toujours. C'est important. Non, mais je pense qu'on va pas faire la gueule en plus, quoi. Putain, si on doit faire la gueule en même temps que galérer, t'as vraiment rien compris, quoi. Enfin, je pense. Mais ne rien faire, c'est ne pas exister, quoi. Un jeune sur 4 est sans emploi en France. Sébastien veut faire bouger les lignes et réveiller les consciences. Le sans-voix, c'est qui? C'est quoi? C'est quoi un sans-voix? Un sans-voix, c'est souvent des gens frappés de pauvreté, frappés d'exclusion. Il y a quelques mois, il a créé le journal de l'archipel des sans-voix. Un journal en ligne pour permettre à tous les précaires de s'exprimer. Aujourd'hui, je suis content de lancer l'archipel des sans-voix parce que je pense que c'est le début d'une aventure qui va, je l'espère, permettre de faire changer les regards sur l'exclusion. Mais je pense qu'il faut qu'on se mobilise. Et il faut qu'on montre au gouvernement que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est débile. Nous, à Grenoble, on a des chercheurs au CNRS qui sont au RSA quand même. Moi, j'ai fait l'école du Louvre, j'ai fait expertise comptable. J'ai des études, je suis surdiplômé aussi. Et on me dit, mais monsieur Guézot, vous avez trop de diplômes. Soyez comptable dans une association. Mais vous ferez payer 20 ans, vous en ferez 50, mais c'est pas grave. Vous avez que ça à faire, vous êtes pauvre, vous avez que ça à foutre. Non, j'ai pas que ça à faire. J'ai aussi mes 3 enfants à élever. Moi aussi, je suis un précaire. Du coup, j'ai fait des études. Ouais, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai plein d'expériences professionnelles, mais qui sont pas longues, parce que le problème, c'est quand on est jeune, on nous propose beaucoup de contrats courts ou alors des contrats précaires. Enfin, en tout cas, je me suis toujours battu contre la précarité, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai pris ce chemin-là. Mon combat, c'est on est déjà en train de crever la dalle, on ne sait pas du tout comment on va faire pour vivre, on regarde les autres vivre et nous, on est sur le quai de la gare, on voit les trains partir et nous, on ne le prend jamais ce train.
une espèce de pauvrophobie qui devient de plus en plus majeure. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Et je pense que c'est le combat d'une vie. Voilà. Il y a le père Joseph Brzezinski qui l'a fait, il y a l'abbé Pierre, il y a eu Coluche. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se bat pour ça. Eh ben, il faut le faire. Mais ça montre que ce combat-là, il ne s'arrête pas. Il y a toujours eu des pauvres, il y en aura toujours. Mais c'est pas normal. Voilà. Je m'appelle Erwan, j'ai 45 ans, je suis kiosquier parisien depuis 21 ans. Comment vas-tu? Et toi? Ça va, je te remercie. Et je gagne entre 1 et 3 euros de l'heure pour travailler 10 heures par jour. Ce qui est complètement aberrant. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait de la mendicité aujourd'hui, il gagne plus que moi, en travaillant pas. Bonjour. Pardon. 400. Boulanger, vous remontez toujours tout droit, vous prenez la 1, 2, 3. Je crois que ça fait l'angle de la 4e à gauche. Boulevard Malzer, vous remontez tout droit de l'autre côté. Hein, c'est en face, vous traversez la place. Tout à fait. Je vous en prie, monsieur. On a un sentiment, en fin de compte, d'inutilité. C'est-à-dire que le matin, je vais au travail, pour qui, pourquoi, comment, voilà, comment va se passer la journée, est-ce que je vais avoir du monde, pas de monde, voilà, ça c'est un véritable problème. Bonjour. Alors, donc, c'était dans le supplément, ça, hein? Vous l'avez pris dedans, hein? Ah, c'est quoi ça? je l'ai pris dedans. Ah oui, non, c'était dedans, oui, c'est le supplément champagne. Alors, 2,40 s'il vous plaît, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Alors, sur 2,40, on gagne environ 24 centimes. Donc, il y a 15 ans, 10-15 ans, quand on vendait 60 Figaro la journée, on pouvait gagner sa vie. Aujourd'hui, les Figaro, je vais en vendre 4 dans la journée. Donc 4 à 24 centimes, c'est effectivement un peu le problème. Voilà. J'ai divisé mon salaire aujourd'hui par 3 à peu près, puisque effectivement les ventes de la presse se sont effondrées. Plus de 50% des titres qu'on avait aujourd'hui ne se vendent plus. Et ça continue. Malheureusement, l'hécatombe n'est pas terminée. Avec Internet, malheureusement, nos points de vente ne sont plus attractifs puisque le papier n'attire plus grand monde. On a traversé quand même une période difficile ces 2 dernières années suite aux attentats qu'on a eus. Aujourd'hui, les touristes ne se baladent plus. Il y a toujours une certaine crainte, une certaine tension. On a un métier de gain-de-misère. C'est devenu un métier fou. Voilà. Il faut être fou aujourd'hui pour faire ce métier. Réconfort de la journée. Machinalement, je crois que j'ai pris le pli de manger debout et de rester debout la journée, effectivement. C'est un quotidien qui, à la fois, est lourd. Même le fait de manger comme je fais là, c'est pas idéal. Et puis sans compter, effectivement, voilà, sans compter la petite bouteille pour aller aux toilettes qui est notre quotidien, effectivement, de devoir uriner dans une bouteille en plastique pour les hommes. Pour les femmes, elles sont obligées de se faire remplacer. Ça fait partie, malheureusement, des inconvénients de notre métier. On
On est aidé aujourd'hui par la ville qui nous reverse une subvention pour pouvoir rester ouvert. Et je crois que sans cette subvention, on serait fermé. Je ne pourrais pas tenir sans ces 700 € aujourd'hui. Donc en moyenne, effectivement, on fait 700 € d'aide par mois, plus à peu près 300 € de presse, plus un peu les produits dérivés. Les mois d'été, on est autour des 2000 € et les mois d'hiver, on est à 1500, quelque chose comme ça. Tout en sachant qu'on est 2 à vivre sur le kiosque. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui me remplace quelques heures par semaine pour me permettre de retrouver ma fille. Je ne peux pas rester ouvert 7 jours sur 7. Pour moi, c'est pas concevable de travailler tout le temps et pas m'occuper de ma fille. Erwan est un travailleur pauvre, comme plus de 2 millions de Français. Ce père divorcé passe près de 10 heures debout dans son kiosque parisien et parcourt près de 60 km chaque jour. Aujourd'hui, pour habiter à Paris, c'est carrément impossible. À moins d'avoir des milliers d'euros sur son compte, moi aujourd'hui, j'ai pas les moyens d'habiter à Paris. Donc c'est en moyenne 40 minutes aller, 40 minutes retour tous les jours, sans compter effectivement les trajets aller-retour pour aller chercher Maïwen. Alors aujourd'hui avec la maman, on a trouvé un terrain d'entente, je vais la chercher directement à la sortie de mon travail. Ça va mieux avec les mathématiques là? Tu t'en sors un peu mieux? Ouais, c'est mon petit havre de paix. On est content de se retrouver tous les deux. Plus 6, oui. 10. Je pose mon 0, je mets mon 1. Ok. 1 plus 3, 4. D'accord. Dans un zoo, il y a 13 singes, je garde avec 8 bananes. Combien de singes n'auront pas de bananes? 5. 100. Le but du jeu, c'est justement de la protéger au maximum et de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle travaille bien et qu'elle ait un très bon travail, un métier, surtout un métier d'avenir, un métier utile, voilà, où on a besoin d'elle en permanence. C'est ce que j'essaye de lui inculquer. Regarde-moi maintenant, tu regardes plus le tableau. Regarde-moi. 60 plus 20, ça fait combien? 80. D'accord. Plus 5? 85. Ok, c'est bien. Voilà, top là. Allez. Yep. Voilà. Lait chaud ou lait froid? Lait chaud. Chocolat. Pour vivre, il me manque 800 € par mois à peu près aujourd'hui, quoi. Ouais. Tu prends des petites cuillères aussi, s'il te plaît? Bah, à la fin du mois, il y a quand même la maison à assumer, il y a les charges, il y a voilà, les frais d'essence pour aller chercher ma puce, je paye ma vendeuse. Aujourd'hui, il me faut à peu près 2000 € par mois pour vivre. Comme je dis, heureusement qu'on est deux, que j'ai ma compagne aujourd'hui qui m'aide financièrement. J'ai également ma maman qui m'aide aussi financièrement, donc c'est quand même un soutien. Et sans ces personnes-là, je pense qu'aujourd'hui, ça serait très compliqué pour moi. Papa? Oui. Il manque des verres ou des serviettes. J'arrive. C'est pas facile parce que on a quand même un certain amour-propre. Hein. Je pense que de demander de l'argent à ses parents, c'est pas une situation normale à notre âge. À notre âge, à 45 ans aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est un gros retour en arrière. On a l'impression de se prendre pour un étudiant de 20 ans en disant « Maman, aide-moi ». Après, je vous dis, c'est un état d'esprit très particulier parce que on se sent toujours redevable et j'ai horreur d'être redevable. J'aime pas être redevable. Je hais cette chose-là. J'ai pas le choix. Voilà. Avoir 2 emplois, j'y ai pensé pendant un moment. Je me suis dit, est-ce qu'effectivement, après ma journée de travail, je vais aller faire effectivement du service dans un bar, je sais pas, j'ai eu des idées comme ça. Mais après, je me suis dit aussi, après avoir effectué une journée complète dans mon travail,
c'est au niveau physique, je parle justement, c'est là qu'on arrive aussi dans la limite d'âge. Arrivé à un certain âge, on ne se sent plus totalement capable, même si on est encore en pleine forme et je vais très bien, on se sent plus forcément capable d'aller enchaîner, comme quand j'avais 20 ans, d'aller me taper 16 heures, 17 heures, 18 heures de boulot par jour, et puis d'aller encore tenir 4 heures ou 5 heures dans un autre endroit. C'est compliqué. Maintenant, s'il faut le faire pour réussir à survivre, je le ferai. J'en suis pas encore là, mais voilà, je suis sur le fil. Ouais. Ouais. Parce qu'on ne parle pas de la maladie, mais moi, j'ai pas le droit d'être malade. Hein, aujourd'hui, à mon cas, si je suis malade, si j'ai une grippe, il faut que j'aille travailler. J'ai pas le choix. Je peux pas m'arrêter. Année après année, Erwan se rapproche dangereusement du seuil de pauvreté. 1015 € par mois. Alors le lundi matin, on fait un petit peu les comptes de ce qui a été fait pendant le week-end. Une petite recette de week-end, par exemple sur la journée du samedi, ça va être 150 €. Et puis un dimanche, ça va être 110, 120 €. C'est toujours un moment particulier parce qu'on se dit, est-ce que les sous ramassés vont me payer la vendeuse ? Donc où est-ce que j'en suis de ma poche, quoi. C'est un peu le principe en ce moment avec les périodes qu'on traverse. Et généralement, j'en suis toujours plus souvent de ma poche que bénéficiaire, malheureusement. Alors, 90, HP. Je suis Isabelle, je vis dans la banlieue de Mulhouse. J'ai 54 ans, j'ai la chance d'être maman 3 fois, grand-mère 3 fois. Je vis malheureusement, plutôt je devrais dire, je survis avec le RSA qui doit être aux alentours de 460 €. Moi je trouve que je n'ai jamais été aussi active que depuis que je suis au RSA. Donc je peux te dire que le matin quand tu te lèves, la première des choses, tu te dis comment je vais faire pour trouver du travail, pour survivre. Donc de toute façon, moi, il y a longtemps que j'ai compris qu'il faut faire plein de choses pour avancer. Et je me pose plus trop la question si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que ça me fait tenir debout, parce qu'à 54 ans, faut pas se leurrer, ils sont pas des centaines à vouloir de moi. Notre chiffon, il n'est pas trop mouillé ? Isabelle ? Non, ça va encore, je te remercie. Et là, j'ai la chance de faire la vitre chez Daniel parce qu'elle ne m'impose pas d'horaire. Elle me dit pas t'as 2 minutes, t'as 3 minutes, t'as 4 minutes. Elle me dira encore merci quand j'ai fini. Le patron, il va me dire vous avez 2 minutes, madame Horaire, vous allez beaucoup trop lentement, vous ne faites pas les gestes qu'il faut, au revoir. Ce fut un plaisir, mais vous me coûterez trop cher. Donc au moins là, ça me permet à moi de me sentir revalorisée aussi parce que c'est un bel échange. Elle me fait manger, je fais sa vitre. Et surtout que je ne peux pas m'asseoir à table ou accepter quelque chose sans que ce soit un échange. Parce que je n'ai pas été éduquée comme ça. Il faut qu'il y ait un échange, voilà. La pauvreté augmente et frappe de plus en plus les femmes. Quand j'ai commencé dans la vie, j'ai été facturière. L'usine a fermé, j'ai perdu mon boulot. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai commencé des ménages. J'ai gardé des enfants. Après, je suis partie en Allemagne. 8 ans, j'étais dans une fabrique de chocolat. L'usine de chocolat est partie à Zurich. Je ne pouvais pas me permettre de faire tous les jours Zurich.
pour aller bosser. Et de toute façon, il ne changeait rien au salaire, il ne prenait pas en charge le transport. Pour moi, c'était trop loin. Enfin, chaque fois, il y a eu, je veux dire, pas de mon fait, mais ou une fermeture ou une mutation où ils sont partis plus loin. J'ai l'impression dans ma vie d'avoir eu 36 000 vies. Mais c'est vrai qu'une fois passé 43, 45 ans, c'est beaucoup plus difficile. Et une femme doit s'arrêter à cause des grossesses pour élever ses enfants. Donc c'est très difficile aussi de revenir parce que l'usine ne vous a pas attendu, le boulot ne vous a pas attendu. Mais vous avez dû vous occuper de vos enfants. Parce que nous, les femmes qui n'avons pas de grosses qualifications, notre salaire est si maigre que les frais de garde et les frais de cantine sont plus élevés que ce qu'on pourrait ne serait-ce que ramener. Donc on n'a même pas le choix de dire on garde une partie professionnelle, une partie vie de famille. On ne peut pas, parce que ça coûte trop cher. Isabelle survit difficilement avec son RSA. Alors elle est pleine d'astuces. En plus du troc pour remplir son frigidaire, elle est vendeuse indépendante pour une société qui lui fournit des produits de beauté et des bougies qu'elle vend sur les marchés. Ben voilà. Quand tu es dans la misère, tu apprends à te restreindre de tout. 460 € aujourd'hui dans cette France, c'est la misère, quoi. C'est la misère plus totale. J'avais fait le compte il y a quelques mois, ça faisait à peu près 17 € par jour. Dans ces 17 €, vous devez vous loger, vous nourrir, vous laver, vous habiller, les assurances, les impôts, la taxe télé, la taxe d'habitation, enfin, dans ces 17 €. Ben, je peux vous dire que j'ai pris mes cahiers dans tous les sens. J'ai pris le bic, hein. J'additionne, je soustrais. Mais il faut être un super bon comptable, hein. Bonjour, bonjour. Il faut arriver à se priver de tout et de se remettre toujours en question en disant est-ce que j'ai vraiment besoin de ce pot de confiture? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette plaquette de beurre? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce savon? C'est épuisant, c'est usant. Je peux vous dire que vous vous rendez même compte que les toilettes publiques, il faut les payer. Parce que même pour avoir une envie pressante, il faut avoir une pièce dans le sac parce qu'il n'y a presque plus de toilettes gratuites. Messieurs, dames, bonjour. J'ai des jolies bougies si vous avez envie de bougies pour les fêtes. Sinon, je vous souhaite de bonnes courses. À bientôt. Bonjour monsieur, bonnes courses. J'ai envie d'être comme tout le monde et tu ne peux plus être comme tout le monde. Parce que quand tu as passé la case RSA, tu n'es absolument plus comme tout le monde. Bonjour, monsieur, dame. Une petite bougie pour Noël. Voilà. Je vous en prie. Merci. Bonne course. L'idée de venir sur les marchés, c'est parce que je cherchais où rencontrer encore des gens aujourd'hui. Parce que si tu restes que dans ton RSA et tu restes enfermé chez toi, les murs, ils vont rien t'apprendre, hein. Tu es enfermé entre 4 murs et ça s'arrêtera là. Au moins, là, dehors, tu apprends des gens, les gens te racontent leur vie, te racontent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont travaillé, comment eux, ils voient leur vie. C'est ça aussi, d'être au marché, de rebondir, quoi. Et puis, je m'attends pas à grand-chose. Quand tu n'attends pas grand-chose, ben, tu peux pas être déçu. Le peu que tu ramènes, c'est toujours un bonheur, voilà. Alors, en faisant les petits marchés, écoutez, dans le mois, on va être gentil, on va faire une moyenne sur 12 mois. Je dois faire 200, 250 € par mois. Et surtout, ça me permet quand même aussi de dire qu'il n'y a pas que le RSA dans la vie, qu'on peut un peu faire quelque chose. Parce que je ne peux pas demander à mes enfants de se battre, de se lever le matin, d'aller bosser, d'avoir le sourire, d'être complaisant et de rien lâcher et de se dire que demain ce sera mieux si moi-même je ne montre pas aux enfants qu'il faut y aller, c'est comme ça. Et surtout, moralement, tu es quelque chose. Bonne course à vous.
Mais le RSA, c'est je dirais, un sparadrap, un cache-misère. Parce que les gens qui ne sont pas passés par le RSA, c'est facile de critiquer, mais qu'ils essayent de faire avec. Parce qu'à un moment donné, à 460 €, tu ne vas plus jamais bien. Parce que du 1er au 30 du mois, tu es dans ce que Coluche disait, les fins de mois qui durent 30 jours. Donc, il te faut un sourire, il te faut quelque chose. De toute façon, tu feras des malheureux parce qu'avec tes 460 balles, tu ne peux pas payer tout ce que tu as payé. Donc, tu deviens quelqu'un qui, à la limite, baisse tout le temps les yeux. Et moi, je ne veux plus les baisser parce que ce que je demande, c'est une usine qui me permet de faire mes 7 heures, d'avoir un SMIC. Je ne demande pas plus un SMIC pour être debout, pour avancer. Moi, je rentre plus dans certains magasins parce que j'arrive même plus à m'imaginer ce que c'est d'avoir un peu de sous dans un porte-monnaie. Je sais plus ce que c'est acheter et c'est ça qui me manque le plus. Au fond de moi, j'aimerais une fois de nouveau t'offrir un beau bijou, une belle paire de boucles d'oreilles, mais finalement, on n'arrive pas. On n'arrive pas. C'est ça. Ouais. Parce qu'on ne rentre pas dans une boutique. On ne va pas acheter un chemisier, on ne va pas acheter un pantalon, on n'a pas les moyens. Ouais. Donc on se limite à un gel douche, l'anniversaire, j'ai reçu une serviette, un shampoing. Mais finalement, ça nous fait tout aussi plaisir. Ça nous fait plaisir parce que c'est utile, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'il faut pour du quotidien. Ouais. C'est pas simple. Maman nous a toujours appris qu'il fallait toujours se battre, rester debout, rester fort. Elle a toujours tout fait pour nous aider, pour nous avancer. On a fait nos diplômes, on a fait nos permis, on a trouvé nos travail. Donc là, c'était à nous, en tant que ses enfants, de lui montrer qu'on était là pour elle, de tout ce qu'elle a toujours fait pour nous, que c'était à nous maintenant de se mettre en avant et de l'aider à elle à être bien. Ça me fait de la peine, mais mon caractère fait que normalement, j'ai un peu une petite carapace, j'arrive pas vraiment à le montrer. Mais oui, ça me fait de la peine au fond de moi de dire que sa maman, elle a toujours fait passer les autres, toujours fait plein de choses. Pour aider tout le monde. Et au final, maintenant, quand ça touche elle, il y a moins de monde autour, pour l'aider. Donc là, on se rend compte vraiment que, qu'il reste plus beaucoup de personnes autour de nous. Mais je veux dire que c'est les plus importants. Je vais mourir à faire des ménages, à faire des échanges, à faire, je sais pas, mais je sais que pour moi, il n'y aura jamais un moment où je pourrai poser le dossier et dire retraite, parce qu'il n'y en aura pas. Je ne cotise pas. Chaque mois que je passe au RSA, je ne remplis rien, je n'existe pas. Journée nationale du refus de la misère, à la table, la fonderie au Pax, conférence de presse sur les contrats aidés qui vont disparaître. C'est pour ça que je me révolte tellement. Que les femmes et les hommes qui sont au RSA aujourd'hui se rendent compte de ça. Ils vont très mal maintenant, mais ils iront encore beaucoup, beaucoup plus mal après. Je m'appelle Marianne, j'ai 62 ans. Je vis à Tourcoing depuis une vingtaine d'années, mais sinon je suis de Roubaix. Je suis mariée à Garcia depuis 42 ans. J'ai 2 enfants et 5 petits-enfants. J'ai ma retraite. 672 € pour 34 ans et demi de travail. C'est compté chaque jour. Alors c'est le principe du début du mois, tu vois, le premier jour tu es super content. Le deuxième jour tu l'as un peu moins, puis le troisième jour tu te dis putain, est-ce que je vais bouffer ce soir? C'est quoi un peu? Encore? Oh, ouais.
Alors ce que je fais là, la coupe, la coloration, j'en ai généralement pour une vingtaine d'euros parce que c'est une école de coiffure. Sinon, ça me vaudrait du 70, 75 euros en salon. Je ne pourrais pas me le permettre. Jamais, jamais. À l'heure d'aujourd'hui, on reste à vivre. Il me reste 200 euros pour le mois. Mes enfants sont là pour moi. Mes enfants m'aident énormément financièrement. Et dès que je le peux, forcément, je le rends. Je rends. Mais jamais à la hauteur de ce qui a été distribué. Mais oui, voilà ce qui me reste à vivre, pour 2. J'espère un jour que je ne devrai plus rien demander. J'ai travaillé toute ma vie, même plus que ma vie. J'ai habité Paris plusieurs années et j'ai énormément gagné d'argent. Oh, je ne vais pas dire que ça se chiffre en millions, mais j'ai énormément gagné d'argent. J'étais vendeuse en chaussures de luxe. J'étais en même temps gardienne d'immeubles. J'avais plusieurs immeubles. Donc les étrennes, tout ça, j'ai énormément gagné ma vie. Mais j'avais 20 ans, une enfant battue, une enfant maltraitée, qui a eu son premier morceau de beurre à 18 ans. L'argent, il fallait que ça bouge. Fallait que... J'ai aidé beaucoup ma famille, mes frères, mes sœurs. Beaucoup. Ah, j'ai claqué. Pour claquer, ça a claqué. Puis j'étais fière de venir dans le Nord et dire si tu veux, je paye ta facture d'eau à ma sœur ou à mon frère. Je paye ta facture d'eau, je peux me le permettre. Ah, t'as fait comment? J'ai travaillé. Et j'étais fière de ramener et de dilapider, en fait, comme ça pour ma famille. Le sentiment que j'ai là, je suis bien, je vais ressortir bien. Et là, je suis chouchoutée, je suis dorlotée. T'arrives ici, t'as pas le moral, t'es déconfite. Tu ressors, t'es toute pimpante, tu veux plus. Merci, ma foule. Ça va? Ouais, très bien. Merci. En France, 1 million de seniors vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Marianne connaît bien cette réalité. J'ai basculé à cause de la santé. J'ai eu une 13-14 éventrations. C'est la paroi abdominale qui se déchire de partout, certainement à cause du taf. Je travaillais trop, je portais trop de charges lourdes. Et comme il y avait quand même la malnutrition derrière et les sévices corporels, tout ce que j'avais vécu dans l'enfance, ce qui fait que j'ai eu du mal à m'en sortir. J'ai eu du mal pour la bonne raison que j'avais 22, 23 ans, quoi. C'est le moment où tu dois tout péter et puis t'es alité H24, donc j'ai sombré. Garcia a perdu son boulot. Je suis passée de l'opulence à la misère totale. Tout vendu, plus rien. Jusqu'à mes bijoux, plus rien. Plus d'argent, plus de santé. La galère encore pire que comme j'étais gosse. Malgré sa santé fragile, Marianne a passé sa vie à enchaîner des petits boulots pour nourrir ses enfants. Il y a eu des hauts, des bas. On a coupé des œufs en 8. On n'avait qu'un œuf, il fallait couper. Donc oui, je me prive encore. Au lieu de m'acheter 1 kilo de pêche, je vais me prendre 1 kilo de pommes, quoi. C'est pas la privation, t'as encore quand même un fruit. Tu feras pas d'un pauvre un riche. Ma mère, au départ, était pas pauvre. Ma mère, elle avait 17 ouvrières et 3 bonnes. Elle a eu de la thune. Et en fait, je pense que moi et ma petite sœur Dominique, qui est partie il y a 3-4 ans, on a reproduit ce que ma mère, elle a fait. Ma mère a eu beaucoup d'argent et elle n'a jamais su garder un centime.
Toujours été habituée à vivre sans argent. À vivre sans, bah ouais, voilà, c'est... Je suis pas malheureuse, regarde. C'est toutes des affaires que je récolte, où je vais vider. Souvent, on m'appelle, Marianne, tu fais quoi? Rien. Il y a 2 caves à vider, bah, je vais vider des caves, récupère ce que tu peux. J'ai rien de luxueux, j'ai toute la récup. J'ai pas de table à repasser, pourquoi une table à repasser? J'ai récupéré ce bazar, ça va super bien. Moi, je suis à l'invalidité, donc la plupart du temps, les médecins, je ne le paye pas. J'ai les lunettes à faire, il y en a pour 700 €, bon, bah, j'attends. Je vois de moins en moins bien, mais bon, j'attends. J'ai eu un de mes petits-fils, un jour, il m'a dit, il avait 3 ans, il m'a dit, « Mamie, t'es pas comme les vieilles mamies, tu sens bon. » Et ça, c'est mon péché mignon, les parfums. C'est souvent les enfants qui me les achètent, d'ailleurs, hein, forcément. De temps en temps, je vais faire les brocantes et il y a des petites bouteilles de marque avec des petits fonds de parfum. De temps en temps, je me les achète. Ça, c'est aussi encore des restes de jeunesse, tu vois. On pouvait pas se laver. À 15 ans, je prenais le bain dans l'eau de lessive. Les autres petits plaisirs que tu t'accordes, c'est quoi? C'est la country. C'est prendre le train quand il y a des billets bon marché pour aller voir mes petits-enfants. J'avais une deuxième petite voiture. Bah, pour payer mes petits cadeaux de mes petits-enfants, j'étais obligée de la revendre cette année. Dolores, elle n'était pas d'accord. Maman, faut la garder. Ah non, c'est vrai, t'as pas de sous, t'as pas de voiture, normalement. Celle que j'ai là maintenant, c'est celle que mon frère m'a léguée en héritage. Mes enfants sont... D'abord, ils sont présents pour moi, et financièrement, bon, j'ai une carte bleue de mon beau-fils et ma fille. C'est quand même une sacrée confiance. Dolores et Jean-Daniel, au départ, ont mis 500 € sur cette carte. 500 €. Je vais puiser quand j'ai besoin. Écoute bien. Et à chaque fois, chaque mois, je remets. C'est un crédit revolving que les enfants, ils ont fait. J'ai jamais vu ça. Donc, je peux plus manquer de rien. Puis quand ils viennent, mes enfants, ils savent très bien si ça va ou si ça va pas. Ma fille, elle ouvre le frigo. Ah, elle dit, il est rempli de courant d'air, celui-là. Maman, habille-toi, on va faire les courses. C'est bien mon beau-fils. Ou mamie, pourquoi tu t'es pas servi de la carte? Ou mamie, pourquoi tu... Ah, parce que je voulais pas me servir de la carte. Si l'un de nous deux s'en va, l'autre, il n'y a rien. Il y aura que ses souvenirs pour pleurer. On n'a rien de prévu. Je peux même pas faire un plan obsèque. Et ça, c'est ma hantise parce que je veux pas que mes enfants payent pour moi.
Pour s'éloigner de leurs difficultés, Marianne et Garcia partent souvent à Brédune, près de Dunkerque, dans la caravane qu'ils ont achetée il y a 20 ans. Ce sont leurs enfants qui paient pour l'année le loyer du terrain de camping. On va ouvrir. Pas 6 mois, 6 à 7 mois. En novembre, on est encore là, tout est ouvert. Même s'il fait 1 ou 2 degrés dehors, on le sent pas, on est bien. Puis regarde, on dépense rien à la maison, on ne paie pas de gaz, on ne paie pas d'électricité, à part l'assurance, mais on ne paye rien à la maison. Donc, et c'est tout bénéfice ici, je veux dire. Pour nous deux, c'est un gros luxe, à Maloute. Bah ouais. Il n'y a jamais eu d'histoire d'argent. On a assez bien, on n'a pas, c'est pareil. On dirait que le soleil revient là un peu. Ouais, ça va réchauffer les vieux os. Enfin. On mange quoi ce soir? Je sais pas. C'est que tu veux. Une pizza? Bah ouais. Faudra attacher les roses trémières. Ouais, bah je vais le faire demain. On est bien là quand même. Bah ouais. Bah. Ça nous change de la maison. Je suis fière un peu quand les copines ils disent ah, ma copine elle a sa caravane à Brédune. Oh, je suis fin contente. On dit une caravane ou un mobil-home. Bah, c'est pas un mobil-home, mais c'est pas une caravane. Ça fait 8,50 m. Ah, oh, tout de suite ça fait. Non, je suis content, je suis content. On est content. C'est à nous. C'est à nous. Quand je viens à la caravane, je vais sur Brédune, je vais voir les campings. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour nettoyer les mobil-homes? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un ou pour nettoyer des immeubles? J'appelle quelqu'un, on peut le faire à deux. Tu as besoin de thunes? Bien, on va le faire à deux parce que des fois, c'est des chantiers très lourds. J'ai souvent 3-4 chantiers sur juillet, août. Ce qui me permet d'être tranquille au camping sans dépenser de l'argent. Du budget, mais c'est du taf, tu sais. Tu te lèves à 7 h du matin. Pour faire les 4 étages, des fois, je suis seule. Et il faut que ça brille partout. Ben, j'ai pas fini avant 9-10 heures au soir. Ils ont beau nous offrir tous les enfants, mais si un jour les gosses arrêtaient de nous aider, je pense qu'on arrêterait aussi. Comment voulez-vous que j'envisage la retraite avec sérénité? Non, pas tranquille. Je voudrais vivre encore une paire d'années avec mon petit vieux et profiter de ce que j'ai pas eu. Mes enfants, mes petits-enfants. Profiter de la joie et du bonheur que j'ai pas eu, mais que je leur ai toujours donné et transmis.